Nous sommes toujours à Vienne, histoire de voir comment le génie de Beethoven continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Là, on explore le Museumsquartier. On y trouve des installations artistiques temporaires, des restos végétariens, mais aussi des musées, comme le Leopold Museum. Il abrite la plus grande collection au monde d'œuvres d'Egon Schiele. On a rendez-vous dans ces murs avec un duo comique explosif. Igudesman and Jou. Ces deux-là se sont connus à 12 ans sur les bancs d'une école de musique. Et depuis, ils se jouent des codes de la musique classique et bien sûr de Beethoven. C'est elle. Elle nous a gênés. Elle nous a complètement déconcentrés. Tout est de ma faute, évidemment. Quel bonheur de vous retrouver comme ça dans un lieu hyper intime, alors que d'habitude, vous remplissez des stades à travers le monde. Vous faites combien de vues sur YouTube? Plus de 45 millions. Oui, les 45 millions de vues, c'est ma grand-mère qui clique. Alors on va vous présenter Igudesman, c'est vous, c'est le virtuose du violon. Et Jou, c'est vous, le pianiste absolument surdoué. On vous découvre en train de jouer dans un lieu hyper intime qui est le Leopold Museum. Oui, on adore l'art. Vous savez, il y a une chose vraiment spécifique à Vienne. C'est qu'ici, vous avez énormément de passerelles entre les arts. À l'époque de Beethoven, d'ailleurs, c'était normal de jouer dans un musée. La musique était partout. Aujourd'hui encore, on trouve plein d'artistes novateurs qui vivent à Vienne. Comme nous, si vous voulez, qui créent de nouvelles choses. Vienne a toujours été disruptive à bien des égards. Aujourd'hui, une certaine partie de la musique classique est un peu coincée en mode « Oh, Beethoven, quel monstre sacré !» Mais à l'époque, Beethoven était rock'n'roll. Beethoven, c'était vraiment un précurseur. Une sorte d'avant-gardiste. Quelqu'un de moderne pour son temps. Et nous, on a remarqué que Beethoven avait plein de points communs avec le monde du jazz. On peut dire que Beethoven a inventé le jazz. Il n'en avait pas l'intention, mais il l'a fait. Oui, c'est vraiment arrivé. En fait, il y a plein de thèmes de Beethoven qui sonnent comme du jazz. Par exemple, un morceau qui vient de la 5e sonate pour violon. La sonate du printemps, oui. C'est vraiment perdu au milieu de la partition. Ça commence de façon très classique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un crescendo dramatique. Et là, du jazz. Vous connaissez ce morceau? L'ouverture d'Egmont. Et là, c'est... La grande fugue. C'est vraiment du jazz. Et maintenant... Voilà, c'est ce genre de truc qu'on réinvente Beethoven. Il nous tuerait s'il était vivant. Oui. C'est plutôt bien qu'il ne puisse pas nous entendre. Ou peut-être que c'est nous qui le tuerions. Et on peut rire d'un génie alors.
Eh bien, je pense que... Vous n'avez pas honte de rire de lui alors qu'il a eu une vie si difficile? Non, parce qu'on ne rit pas de Beethoven. On rit en fait avec lui. Donc je suis partie avant de vous rencontrer en me disant que vous étiez seulement les héritiers des Monty Python et finalement vous êtes aussi les héritiers de Beethoven tous les deux. Ah, c'est vraiment gentil. C'est un beau compliment. Si seulement c'était vrai. Et voilà, c'est la fin de cette invitation au voyage très spéciale. J'espère que tous ces moments passés auprès de Beethoven vous auront donné envie de partir dans cette ville au charme fou. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bis bald.